Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019. Donc cette semaine j'ai fait comme chaque semaine 3 configurations, le cœur en cornaline, la pyramide en améthyste et la labradorite. En carte d'ouverture, un oracle que j'utilise énormément en ce moment, c'est l'oracle de Mercure. Comme j'ai commencé à utiliser la semaine dernière, mais là je l'ai pris en tirage principal, j'ai pris le Mildred de Patrick Valenza. Et en carte conseil, je vais soit prendre les cartes médecine ou je vais prendre le tarot d'Étine, qui est le normand, pas le normand, pardon, un Béline. Donc si vous désirez quelques petites minutes, quelques petits instants supplémentaires pour choisir votre configuration ou poser une question par chaque configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Car là, nous allons commencer tout de suite par le cœur. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est un jeu qui est un peu plus foncé. Alors, le cœur. Nous avons par l'oracle de Mercure, nous avons Janus. Janus, je crois que c'était une carte qui est sortie dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Janus, nous avons cette notion un petit peu de dualité par rapport à l'imagerie. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, comme ceci. Là, je vais pouvoir rapprocher un peu puisque c'est un petit tirage. Donc nous avons Janus comme ceci. Nous avons les deux visages, comme une forme de double personnalité ou les deux aspects. Nous avons le yin et le yang. C'est également une interprétation dans les mots-clés qui est le fin pour le commencement, l'ambivalence, la dualité, l'unification, l'équilibre et le seuil. Là, dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à Janus, c'est que vous allez être dans une période, on va dire, un petit peu je ne sais pas pourquoi, moi je ressens plutôt pas une vraie incertitude, mais vous allez être tiraillé par deux sens, si je puis dire, dans deux sens. Par vous deux sens, entre le cœur et la raison, entre le désir et l'obligation. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, à la fois, vous êtes dans une période, je dirais presque, où vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir comme réussir à activer un petit peu plus un positionnement. J'ai vraiment cette notion de positionnement, moi, qui m'apparaît. Je ne vois pas forcément la dualité dans le sens où vous allez rentrer en conflit. J'ai plutôt ce conflit, je dirais presque un petit peu intérieur, cette notion de devoir prendre conscience d'un accroissement de vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot accroissement de vous-même qui me vient. C'est cette notion de devoir développer ce qui vous est propre, de trouver votre propre personnalité. On voit bien le côté, les deux visages de Janus, de la carte qui a été représentée là par Alcide. Mais on voit bien aussi, là j'ai ce dôme doré. Donc entre guillemets, vous allez devoir faire soit votre part entre ce qui doit et ce qu'il faut, vous allez trouver un équilibre. Mais il faut vraiment, on va dire, installer et développer une situation et développer un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Également pour ceux qui sont dans une période un petit peu plus je dirais, de doute et d'incertitude, où vous êtes dans une situation où vous êtes confronté à des personnes qui sont, entre guillemets, un peu plus problématiques, si je puis dire. Vous allez réussir à trouver l'équilibre entre deux antagonistes. Vous allez réussir à trouver, on va dire, un peu le rameau de la paix. C'est un petit peu ce que je ressens, si je puis dire. Et également, pour certains, c'est la fin. Là, j'ai vraiment ce fin pour un commencement. Donc, c'est vraiment trouver un équilibre en quelque sorte. Là, on va voir ce que... On est vraiment dans le développement, dans l'accroissement, quelque part. Nous sommes bien dans les choses qui nous tiennent à cœur. Et là, nous avons la cloche. La cloche, c'est quand même quelque chose qui apparaît comme mettre en évidence, mettre en clarté, c'est réveiller, c'est un début, c'est un commencement, qu'on soit bien d'accord. Donc on est bien dans cette même énergie, dans cette énergie qui est probante, si je puis dire. À côté de la cloche, où soit vous allez vous réveiller, vous allez mettre en route certaines choses, où vous allez prendre conscience également. Nous avons la poupée. Enfin là, le côté de la poupée vaudou, donc c'est à la fois vous êtes tiraillé entre ce qui doit, et là on est vraiment dans un développement, dans un tirage qui est je trouve pour l'instant, là, le premier tirage est très pertinent.
si je puis dire, entre ce qui doit, ce qui arrange, ou ce qu'on vous veut amener, et votre chemin, votre voie, et par l'échelle, c'est une forme d'élévation. Nous avons ce qui vous tient à cœur, et nous avons également ce commencement. Donc dans ce qui nous apparaît vraiment par rapport à ce tirage, c'est mettez en route l'action qui vous est favorable. On est vraiment dans cette période où, si pour certains ça peut être une formation, ça peut être un choix, ça peut être une carrière, le choix d'une carrière, ça peut être un choix affectif, le choix de partir en vacances, une destination, enfin je vous dirais entre guillemets quel que soit le choix, si je puis dire, ou le choix qui sera confronté à vous, on est par cette carte de la cloche, donc mettre une notion d'action, une notion de mettre en place, de mettre en route, mais nous avons le conseil également en polarité qui est très très proche, si je puis dire, c'est de ce qui vous tient à cœur. Et même nous avons le cœur et le soleil qui sont l'un à côté de l'autre, donc on est bien dans cette notion où la voie du cœur sera votre soleil, sera comment vous dire, sera votre chemin, sera votre libération et sera également l'abondance. Parce que là, j'ai quand même le ressenti, si je puis dire, que d'être même si le poisson il a des dents, là j'ai un peu un ressenti du Lenormand qui nous apporte une indépendance, une abondance. De toute façon, vous êtes dans une période où il y a des nouveaux projets qui apparaissent. Sachez que certains conseils sont peut-être bons, mais ils sont peut-être intéressés, et ce qui ne plaît pas à certains n'est pas censé vous déplaire à vous. Je vous dirais que là, on est plutôt dans un conseil où il faut comme une forme d'individualisation. C'est penser à vous, penser à votre chemin en quelque sorte, et penser à... Excusez-moi, je vois qu'il y avait des choses dans le cadre. Et penser à ce qui vous intéresse, entre guillemets. Pensez à vous-même. Pensez à tout ce qui... Comment je pourrais dire, vraiment dans mon ressenti, pensez à suivre votre chemin. On ne peut pas plaire à tout le monde, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon on sera critiqué, donc je vous dirais lâcher prise et aller de l'avant. Alors on va voir ce que l'oracle, le tarot du Taï a à nous donner comme conseil en global, comme conseil ou comme guidance par rapport à cette semaine. Hop. Là, on est quand même bien dans une notion, nous tirons la carte, faut pas retenir que le titre, mais la carte ennemie. Nous avons là, j'ai vraiment cette notion d'épée qui est vous-même, et cette notion de tentation. Le serpent, c'est une notion de, si on prend on va dire le côté biblique des choses, c'est le serpent de la tentation, les personnes qui veulent s'entourer autour de la lame, donc entourer autour de vous. Certes, c'est peut-être pas forcément méchant, qu'on soit d'accord. Je ne dis pas qu'il y a forcément une notion de négativité où on veut vous le faire pour vous faire du mal, ou pour faire du mal, globalement, en quelque sorte. Mais, si je puis dire, il faut savoir que parfois, à trop vouloir vous protéger, certaines personnes parfois vous enferment. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc c'est laissez-vous guider, si je puis dire, laissez-vous porter par les événements. On va voir ce que le conseil complémentaire. Voilà, nous avons la carte du procès de la justice. Donc les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit chez nous, ne sont pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Donc vous devez conserver les rênes de votre vie, et vous devez trouver cet équilibre. On revient sur une carte avec un glaive et une balance. Donc trouvez l'équilibre entre vous et les autres, mais je vous dirais, excusez-moi, on voit peut-être mal, je vais vous la montrer un peu plus proche. Si je puis dire, on revoit ce glaive, il faut savoir tenir les rênes de sa vie, tenir son chemin et tenir sa vérité. Je vous dirais, si j'ai un conseil, on va dire, pour synthétiser ce tirage, faites le bon choix, mais faites le choix du cœur aussi. Ne faites absolument pas quelque chose qui ne vous convient pas ou qui est un choix du cœur pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment la guidance que je vous donnerai principalement. Donc voilà, je m'excuse, c'est un petit peu bazar sur ma table. Alors, on va voir après maintenant ce que la pyramide a à nous dévoiler. Mais entre-temps, je vais ranger un petit peu. Hop, hop. C'est un petit jeu, mais qui est très percutant, le Mildred. Hop. Alors, nous allons voir la pyramide. La pyramide. Nous avons le vase.
Donc le vase avec les mots-clés qui sont sensibilité, émotion, intuition, régénérescence et psyché. Là, dans ce que j'ai par rapport à ce vase, c'est moi, c'est vraiment ce côté un petit peu sensibilité qui me parle le plus. Cette notion de prestance, la forme du vase m'indique comme s'il fallait, on va dire, montrer, préserver sa sensibilité, préserver ses émotions. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes certainement, ou vous avez été dans un passé très proche, ou dans un futur très proche, vous allez avoir besoin, on va dire, de prendre une notion un peu de recul. Quand je dis de recul, c'est pas vous écarter des autres, mais c'est laisser les autres vivre un peu les choses. Vous prenez beaucoup trop de choses à cœur. Vous avez certes, pour certains, pour reprendre un peu les mots-clés, un côté intuitif, un côté sensitif, un côté empathique, qu'on soit d'accord, mais c'est pas une fin en soi, je vous dirais. Dans le sens qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus par cette carte dans ce que je ressens, c'est qu'il faut savoir, certes, être très sensible, comprendre les autres, mais on ne peut pas aider éternellement les autres. Si je puis dire, tout du moins pas se laisser déstabiliser par ce que les autres vivent ou ce que les autres ressentent. Donc là, j'ai vraiment un ressenti assez prononcé qu'il faut que vous arriviez à trouver la part des choses, si je puis dire, que vous arriviez à trouver un équilibre dans certaines situations. Et j'ai plutôt la vision dans le sens qu'il faut un petit peu mettre un petit peu comme un masque, mettre un petit peu comme une barrière, ou mettre un petit peu comme une distance. Je ne vous dis pas d'être hypocrite, mais là j'ai un ressenti qu'il faut savoir, on va dire, se préserver, qu'il faut savoir prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions et se refermer un petit peu sur soi-même. Je dis bien un petit peu, je ne vous dis pas de quitter tout le monde, mais on a vraiment ce ressenti qu'il faut se ménager, une petite fatigue entre guillemets, ou simplement privilégier un petit peu ce qui vous régénère. Là, nous avons en carte principale, nous avons l'octopus ou la pieuvre, si je puis dire. Donc, qui est une carte, comment vous dire? Moi, j'ai une carte un petit peu qui me fait toujours penser par cette multitude de tentacules à multitâches, multifonctions, multipossibilités. Vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'énergie autour de vous, si je puis dire, ou beaucoup de complexité, ou de situations trop de situations, trop de multiples, ça s'en mêle, ça s'empêtre, si je puis dire. Il faut savoir, on va dire, entre guillemets, va falloir, on va dire, démêler tout ça. C'est pour ça que j'ai cette sensibilité qui doit être un petit peu préservée et qui doit être un petit peu mis on va dire, de côté. Quand je dis mis de côté, c'est savoir se mettre de côté, si je puis dire. Parce que là, nous avons au-dessus, nous avons l'œil, et en dessous, nous avons la jeune fille. La jeune fille qui peut être la carte de la consultante, ou du consultant, mais j'ai plutôt vraiment là le savoir observer, savoir réfléchir, savoir aussi, pour certaines cultures, l'œil c'est également la protection, qu'on soit d'accord. Comme on dit toujours, l'œil bleu de tout ce qui est pays de l'Est également, même des pays en Grèce, si je puis dire, où c'est un œil de la protection, mais là j'ai plutôt ce ressenti de protection à la fois, mais de vigilance également, comme s'il fallait vérifier, analyser. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de propositions. Vous entendez également certaines personnes, je dirais plutôt le contexte humain, en quelque sorte, qui reste, on va dire, un petit peu opaque. Quand je dis opaque, c'est certaines personnes sont peut-être dans la plainte, à vouloir, on va dire, se plaindre, ou vouloir se faire plaindre, ou qui ont certaines difficultés par rapport à l'ordre matériel, si je puis dire. Mais va falloir aussi trouver le vrai du faux dans ce que je peux voir à ressentir, parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde, qu'on soit d'accord. Et il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé. Là, nous avons la carte de la dent, qu'on sent quand même, on va dire, une notion un petit peu de santé, une notion familiale également, parce que nous avons les racines qui sont très très fortes. Donc, vous avez beaucoup d'énergie pour certains, beaucoup de contrariétés. Prenez un certain recul par rapport à une situation familiale, ou des personnes qui peuvent voir à envahir votre contexte, votre sein familial, vos proches, si j'ai pu dire, ou vous envahir chez vous. On est vraiment dans une notion où il va falloir, on va dire, clarifier les choses, il va falloir, on va dire, éviter de se laisser entraîner dans certaines situations, écouter certaines personnes qui se plaignent ou qui ont peut-être des difficultés d'argent, ou des difficultés dans le concret, dans le matériel, si je puis dire, parce que là j'ai plutôt le pentacle que j'aurais tendance à ressentir comme les écus. Certes, ils ont peut-être des difficultés, mais ils font peut-être aussi des mauvais choix. Il faut aussi le savoir, entre guillemets. Parce que là, j'ai vraiment un ressenti de personnes ou de situations où on pourrait, entre guillemets, soit demander de l'aide ou se plaindre par rapport à certaines dépenses ou par rapport à certaines pertes. Mais il y a peut-être aussi une part, parfois un petit peu d'excès, si je puis dire. Il faut savoir aussi
Si vous gagnez 100 euros, vous n'allez pas en dépenser 120. Il faut savoir être raisonnable. J'ai une notion, voilà, c'est comme ça que je ressens. Beaucoup de choses autour de vous, la bonne partie qu'il faut mettre un petit peu de côté, parce qu'il y a un petit peu d'exagération. On a ça par ce crâne, là j'ai vraiment plus avec le 13, la mort, l'arcane sans nom, si je puis dire. Il faut savoir se couper de certaines personnes, empêcher les personnes de vous envahir. Pour certains, c'est si vous avez un déménagement qui est envisagé, ou vous envisagez un déménagement, choisissez bien l'endroit que vous allez rechercher. Parce que je n'ai pas la concrétisation du déménagement, mais j'ai plutôt comme une recherche. À l'heure d'aujourd'hui, ne vous fixez pas sur un endroit ou sur un lieu ou sur un quartier. Par rapport à une personne, vous risqueriez d'être déçu. Entre guillemets. C'est un petit peu comme ça, moi, là, que je le ressens. Donc, on est vraiment dans une période où il faut démêler un peu tout ça, prendre situation par situation, faire un grand tri, mais prendre beaucoup de recul. Ne vous laissez pas envahir. C'est vraiment le message principal que je ressens, entre guillemets. Alors, on va voir ce que le tarot d'Étienne a à nous dévoiler, à nous développer. Et là, je ne tirerai qu'une carte parce que c'est très clair et c'est très net. Nous avons la carte santé. Je ne dis pas que vous allez être malade, qu'on soit d'accord, santé, campagne. Donc on est dans une période où il va falloir se mettre au vert, il va falloir laisser les choses se faire, il va falloir laisser les énervements se passer. Je ne dis pas que vous allez être énervé, mais il y a beaucoup de choses autour de vous qui vont un petit peu vous fatiguer, un petit peu vous lasser. Si parfois vous avez du mal à croire certaines personnes, c'est que certainement vous avez raison. Il y a un côté intuitif qui risque d'être très prononcé, mais d'être très dans le vrai, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à vous fier à votre intuition, à vous fier à ce que vous ressentez. Ça reste quelque chose qui reste primordial. Et à la fois, on ressent aussi par rapport à cette carte que ça ne sert à rien de vous surmener. Pour certains, vous êtes déjà un petit peu fatigué. On sent que la saison, l'automne vous impacte, si je puis dire. Donc prenez le temps de vous détendre, si je puis dire. En plus là, nous allons avoir un jour férié, puisque ça va être le week-end d'Halloween, donc le week-end de la Toussaint, pardon. Donc prenez le temps, lâchez prise et prenez le temps de penser à vous et de vous reposer de façon plus concrète. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. J'essaye de faire un peu plus court cette semaine, parce que pour que ça soit plus amusant pour certains, plus léger. Hop là. Alors, on va voir la labradorite. Labradorite. Hop, la labradorite. Dans la labradorite, nous avons Salomon. Nous avons le sceau de Salomon, cette notion d'équilibre, cette notion de justice, on va dire pour les mots-clés loi, justice, spiritualité, magie, sacralité. On est là j'ai presque le ressenti par Salomon qu'il va falloir, on va dire, trancher, qu'il va falloir revenir aux fondamentaux, revenir à ses bases, à ses fondements, entre guillemets. Pour certains qui ont des démarches administratives ou qui sont à train d'hésiter par rapport à un côté grande administration, c'est qu'il va falloir, on va dire, s'y mettre. Va falloir y aller. Va falloir remettre un petit peu les choses en ordre, entre guillemets. Va falloir trouver un équilibre, trouver cette notion de justice, entre guillemets. Vous avez pu, on va dire, vous laisser un petit peu, vous laisser envahir, vous laisser un petit peu perturber, je dirais. Et là, il faut remettre l'église au milieu du village, en quelque sorte, savoir ce que vous voulez, savoir retrouver savoir ce qu'on vous redonne, ce qui vous est dû, en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. Je m'excuse pour la luminosité, je viens de me rendre compte que c'est plutôt pâle. Donc on a par cette carte Salomon, c'est revenir dans son temple, revenir en lui, revenir en soi-même, revenir en ce qui est juste, revenir en ce que vous considérez comme la loi et votre loi, entre guillemets, votre spiritualité en quelque sorte, et redonner de l'importance à ce qui vous est proche, ce que vous trouvez sacré, en quelque sorte, ou parce que les autres sont sacrés. Mais en tout cas, j'ai quand même ce ressenti par cette notion de justice, et qui a bien remarqué, il faut faire justice. N'hésitez pas à faire les démarches qui vous sont nécessaires pour avoir une forme de reconnaissance. Alors on va voir ce que le Mildred a à nous. On est dans la carte principale, là dans le poison, si je puis dire. Donc on est dans une période où les émotions sont perturbées.
comment je pourrais vous dire, on a eu des moments assez toxiques, si je puis dire. Alors, on ne parle pas de maladie, hein. On parle de moments où vous avez pu avoir des personnes assez toxiques, assez dérangeantes. Parce que là, nous avons vraiment, par cette carte du poison, une très très forte, comment je pourrais vous dire, un côté parasitaire. Des personnes qui vous ont un petit peu rendu une notion de mal-être, une notion de doute, d'incertitude. C'est comme ça, j'ai un petit peu cette notion toxique. Pourquoi je dis incertitude? Parce que nous avons l'eau en dessous. Donc l'eau, c'est tout ce qui est émotion. Là, j'ai cette notion d'eau purificatrice, mais d'émotions qui ont été perturbées. J'ai une situation qui a duré un certain moment. J'ai là la confirmation que c'est une situation qui vous a porté, que vous avez réfléchi, ou vous avez eu une grande réflexion, si je puis dire. Vous avez mis beaucoup de temps à trouver le vrai du faux, à trouver ce qui vous est juste et à ce qui vous est sacré. Pour revenir pour rebondir sur la carte Salomon. Donc vous êtes dans une période où vous allez évacuer, vous allez vous préserver, vous allez ouvrir votre parapluie justement pour laisser glisser cette notion de toxicité, si je puis dire, voire de personnes qui peuvent voir être, on va dire, néfastes. Pour reprendre le côté du petit Lenormand, ou le côté, voilà, le rat, pour certains peut voir être un animal très, très charmant. Je ne dis pas que tous les rats sont désagréables, mais il faut quand même savoir, on va dire, sur le côté historique, que le rat était vecteur de peste à côté du poison. On est bien sur quelque chose de toxique, qu'il faut savoir purifier, qu'il faut savoir, on va dire, s'exprimer, et qu'il faut savoir, on va dire, ouvrir la porte pour les mettre dehors. On est dans une période où vous allez vraiment laver, en quelque sorte. Vous allez lâcher prise, vous allez vous protéger, vous allez faire évacuer, même presque un peu un ressenti, un petit peu par une certaine force, entre guillemets, parce que là nous avons le feu et l'eau, donc nous avons les deux antagonistes, hein, les deux extrêmes, entre guillemets. Donc à côté de la porte et de la botte, vous allez, entre guillemets, envoyer un petit peu balader. Vous allez être dans une période où vous allez bousculer les choses avec une certaine force, avec une certaine énergie, parce que la trompette, moi c'est la trompette de la renommée, mais c'est également une trompette qui clame haut et fort. Donc vous êtes dans une période d'affirmation qui a été trop latente, ça fait longtemps que vous attendez. C'est comme si vous allez réussir à quitter, à passer un cap, à avoir récupéré justice, ou pour certains ça va être, on va dire, enfin la récompense d'après de longues démarches, où vous allez enfin avoir la récompense de vos efforts, la récompense de vos démarches. Tout du moins un côté toxique, un côté purificateur qui part enfin, qui quitte un petit peu votre chemin. Quand je dis toxique, je ne veux pas accentuer le côté négatif, mais c'est pour reprendre les termes, on va dire, pour bien marquer ce que le Mildred peut voir à relancer. C'est pas négatif, hein, parce que vous avez la trompette, vous avez cette notion de purification, savoir le chaud et le froid, le feu et l'eau, donc c'est savoir brûler pour apaiser. Nous sommes vraiment là dans une notion plutôt d'ouverture, de purification, voilà le mot. Donc ça reste pour moi très positif. Ne vous mettez pas forcément à interpréter ça de façon négative. Vous avez eu des moments, je dirais que les moments les plus difficiles sont plutôt derrière vous, si je puis dire. Parce que là, vous faites votre choix et vous avez la... Excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Alors, on va voir ce que le tarot des Tilm a à nous dévoiler. J'en tirerai deux. Donc on est dans cette notion-là de famille. Donc famille et pénate. Donc on reste sur cette notion de famille. Comment je pourrais vous dire? C'est pas vous réfugier dans votre famille, mais là j'avais besoin d'un complément, dans le sens que nous avons cette... rester sur ce qui nous est proche, rester sur ce qui nous nourrit, rester sur nos fondamentaux, rester sur ce que nous apprenons, ce que nous avons toujours été, on va dire sur nos valeurs, sur notre essence, ce qui nous a construit en quelque sorte, puisque nous avons les deux symboles dans le tarot des Tilm, enfin dans l'oracle Béline, peu importe le terme, quelque part c'est les mêmes. Que nous restons sur ce qui nous a permis de grandir, sur ce qui nous a permis d'évoluer. Donc nous sommes plutôt dans devoir rester dans nos fondamentaux, en restant sûr de soi-même, s'entourer ou se réfugier qu'au sein de ce qui nous plaît, de notre famille, soit spirituelle,
soit famille de cœur ou famille de sang, en quelque sorte. Mais vraiment, sinon, restez sur nos fondamentaux, restez un petit peu dans notre tour, recherchez que les personnes qui sont sûres. Ne laissez pas les facteurs extérieurs vous perturber, vous influencer et vous, entre guillemets, vous rendre pas bien. C'est quelque chose qui ne servira à rien dans ce que je ressens. Donc il m'apparaît plutôt que vous êtes dans une période de purification, et je vous dirais foncez, parce que ne vous laissez pas envahir, cela vous sentirez beaucoup mieux après, même si vous hésitez depuis un certain moment. Donc voilà ce que les énergies peuvent voir à nous dévoiler pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire bouger un petit peu la chaîne. Laissez-moi un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, positif ou négatif, c'est toujours enrichissant. Je suis un petit peu de retard, mais je vais y répondre à tous. Et je les lis tous. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.